Ce que nous voyons en ce moment en France n'est que rien de moins qu'un pays au bord du gouffre. Violence, manifestations, censure. Les rues y brûlent, les gens sont en colère, et le gouvernement sous Macron semble avoir complètement perdu le contrôle. Cela bouillonne en France, et la question est, la France est-elle sur le point d'une guerre civile? Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans la réalité que les médias mainstream comme France 2 vous cachent. Restez avec nous, car cela vous devez le savoir. On a l'impression que toute la France est en feu. Dans des villes comme Lille, Marseille, Nantes, Toulouse, partout, les gens descendent dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils en ont assez. Assez d'une politique qui les ignore, assez d'un gouvernement qui les infantilise et assez d'une politique d'immigration qui plonge leur communauté dans le chaos. Vendredi, il y a eu plus de 20 manifestations. Samedi encore plus, et la vague ne s'arrête pas. Ce n'est plus un petit mouvement, c'est un cri national. Et vous savez ce qui est ici le plus fou? Les médias mainstream, en tête France 2, se taisent à ce sujet. Au lieu de cela, ils parlent de la météo ou d'une histoire de people. Il fait plutôt venteux, les amis. Sérieusement, pendant que le pays est en ébullition, prenons l'exemple de Nanterre, une petite ville en banlieue parisienne. Là-bas, des milliers se sont rassemblés après que 2 hommes afghans, logés dans un hôtel pour migrants, ont été accusés d'avoir attaqué une fille de 12 ans de manière cruelle. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Ceux qui veulent le savoir peuvent le googler. C'est absolument choquant. Les gens sur place étaient horrifiés et ils en avaient tout à fait le droit. Mais qu'arrive-t-il? Au lieu de prendre au sérieux les inquiétudes des citoyens, des contre-manifestants apparaissent soudain. Un type avec un chapeau fedora et une barbe, déguisé en prêtre, essaie de provoquer la foule. Le résultat, il se fait moquer, humilier et chasser de la ville. C'est l'ambiance en France. Les gens ne se laissent pas plus intimider et Nanterre n'était que le début. À Poigny, en Bourgogne, ce sont des femmes qui ont mené les manifestations. Oui, des femmes. Elles ont bloqué les rues, défié la police et exigé des réponses. À Marseille, Toulouse, Lyon, Nantes. Partout le même tableau. Partout des gens qui disent « Nous voulons nos communautés en retour ». Ce n'est pas un cas isolé, c'est un mouvement. Et le meilleur, ces manifestations restent pacifiques. Femmes, familles, personnes âgées, ils sont tous ensemble parce qu'ils veulent protéger leur patrie. C'est exactement l'image que France 2 craint, parce qu'elle ne cadre pas avec leur récit. Mais que fait le gouvernement Souma? Au lieu de prendre les gens au sérieux, il riposte avec répression et censure. Qui participe aux manifestations risque l'arrestation. Qui exprime son opinion sur Internet reçoit la visite de la police. Imaginez, un jeune père a été arrêté seulement parce qu'il tenait une pancarte We Love Bacon à une manif. Les autorités y ont vu une provocation contre les musulmans. Est-ce encore la France, un pays qui jadis défendait la liberté d'expression? Macron lui-même a dit « Personne ne devrait incendier des bâtiments. Mais notre politique pousse les gens dans le coin. » Vous l'entendez? Même lui admet que la politique désespère les gens. Mais au lieu de chercher des solutions, le gouvernement recourt à des matraques et des menottes. C'est la voie de l'escalade. Le déclencheur central de tout cela est clair. L'immigration et le manque de contrôle dessus. Depuis des mois, de plus en plus de migrants arrivent par la Méditerranée. Des jeunes hommes, sans papier, pas de famille. Le gouvernement les disperse dans des régions structurellement faibles, loin des quartiers chics des élites. Des hôtels sont remplis de centaines de nouveaux arrivants, sans égard pour les locaux. En Allemagne, nous connaissons cela. Pensons à la clé de Königstein, souvent tout aussi incompréhensible. Si 500 jeunes hommes sont envoyés dans un village de 200 habitants, cela mène inévitablement à des tensions. En France, ce n'est pas différent. Les gens se sentent infantilisés. Leurs soucis sont ignorés et les élites prêchent la responsabilité depuis leur quartier isolé. Un exemple particulièrement choquant s'est produit à Appoigny en Bourgogne. Là-bas, un migrant, arrivé seulement 8 jours plus tôt comme demandeur d'asile, a été accusé d'avoir attaqué une élève de 14 ans. C'était l'étincelle qui a fait déborder le vase. Des centaines de citoyens se sont rués devant l'hôtel pour migrants. On scandait des slogans, exigeait la fermeture. La colère a explosé. Des bouteilles ont volé, des gens ont envahi le terrain. La police est arrivée en tenue complète avec bouclier et matraque pour réprimer l'émeute. Des scènes dignes d'une guerre civile, et ce qui a commencé à Appoigny s'est propagé comme un feu de forêt. Lille, Marseille, Nantes, Paris, partout des manifestations, partout des citoyens en colère, des quartiers ont été bouclés, des escadrons à cheval ont chargé la foule. Des agents de régions voisines ont dû être appelés pour contrôler la situation. Mais au lieu de montrer de la compréhension, l'État a révélé son vrai visage. Répression. Qui manifeste est arrêté. Qui critique en ligne a des ennuis. Le gouvernement parle d'extrémistes de droite et de hooligans. Mais la réalité, ce sont des citoyens ordinaires, des mères, des pères, des grands-parents qui veulent protéger leurs enfants et leur patrie. Les médias comme France 2
et BFM tournent la vérité à l'envers. Des citoyens inquiets deviennent des racistes, des manifestations légitimes deviennent des émeutes. Ça ne vous rappelle pas ce que nous vivons aussi en Allemagne? Les parallèles sont flagrants, particulièrement effrayants, et la façon dont la liberté d'expression est réprimée en France. Un incident qui résume la situation. Alice Weidel, la chef de file de l'AfD, a dû annuler son discours prévu à l'Historic Union d'Oxford. Pourquoi? Parce que la situation sécuritaire en Angleterre est si critique que même une politicienne démocratiquement élue ne peut plus s'exprimer en sécurité. Des activistes de gauche et des groupes dits antiracistes avaient annoncé des manifestations massives et les organisateurs ne pouvaient plus garantir un déroulement ordonné. C'est l'état des choses. Une politicienne qui représente des millions d'électeurs en Allemagne ne peut plus parler librement en Angleterre. Ce n'est pas un signe de démocratie, mais d'intolérance et d'intimidation. L'AfD défend l'état de droit et la liberté d'expression, mais ce sont précisément ces valeurs qui sont piétinées en Europe de l'Ouest. Pendant que les groupes de gauche ont toutes les tribunes, les voix conservatrices sont étouffées, souvent avec l'argument fallacieux de préoccupation sécuritaire. L'annulation de l'apparition de Weidel est un signal d'alarme. Si même la Grande-Bretagne, jadis un bastion de la liberté d'expression, sombre si bas, cela montre à quel point le déséquilibre dans notre société est devenu dangereux. Et ça va plus loin. Les manifestations en France ne sont pas seulement une réaction à l'immigration, mais aussi à une vague de criminalité qui secoue le pays. Les femmes rapportent qu'elles ne peuvent plus se promener seules dans les centres-villes le soir. Le commerce de détail souffre d'une véritable épidémie de vols. L'Association française du commerce de détail parle de plus de 20 millions de vols par an. C'est presque 56 000 cas par jour. Pharmacies, supermarchés, petits magasins, partout on vole, de plus en plus audacieux. La police est débordée, arrive souvent trop tard ou pas du tout. Un pharmacien nommé Salah Al-Bassas raconte « Mon personnel est menacé avec des marteaux. Les voleurs n'ont plus de honte. Avant, ils avaient honte. Aujourd'hui, c'est normal pour eux. Les médicaments volés finissent dans la rue, les produits chers sur eBay. C'est l'image d'une nation en décomposition. Les gens en France parlent de quelque chose de plus profond, la destruction de leur identité culturelle. La France, jadis fière et forte, titube au bord de l'autodissolution. Les citoyens crient « Français jusqu'à la mort » ou « Stoppez les bateaux » parce qu'ils veulent pour leur patrie en retour. Et qui pense que ces images ne seront pas bientôt visibles chez nous aussi se trompe. Les schémas sont identiques. Société divisée, immigration incontrôlée, criminalité en hausse, répression étatique et censure médiatique. Ce que nous voyons en France est comme un aperçu de l'avenir, un avenir qui pourrait aussi frapper l'Allemagne. Conclusion. Les parallèles entre la France et l'Allemagne sont effrayants. Partout en Europe, nous voyons un changement de culture, une division de la société et une politique qui ignore les soucis des citoyens. Les manifestations en France sont un appel au secours. Nous devons nous demander, est-ce tout un hasard ou est-ce voulu? Que pouvons-nous faire pour que l'Allemagne ne se réveille pas un jour en étant la France de demain? Écrivez-moi votre opinion dans les commentaires. Je veux votre avis non édulcoré. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like. Ces dysfonctionnements ont un nom et il est temps de les nommer haut et fort. À la prochaine les amis. Restez vigilants. Ouais.